Le lendemain, au réveil, Georges a la banane. Il sourit tout seul dans son lit. Cela ne lui était plus arrivé depuis bien longtemps. Il est impatient d'entendre la troisième leçon. Pourtant, Joy va vite le faire déchanter. En tout cas pour quelques secondes. Bonjour, Georges. Bonjour, Joy. Aujourd'hui, Georges, on va faire des maths. Vous blaguez, madame? Ah, je te propose de faire des maths et du coup, tu ne veux plus m'appeler par mon prénom? Si, Joy. Mais j'étais impatient d'entendre la troisième leçon, pas de faire des maths. Je te propose d'analyser une équation, lui dit Joy qui insiste. L'équation est la suivante. E plus P égale R. Voilà, je savais que mon enthousiasme n'allait pas durer, dit Georges. C'est pourtant la troisième leçon, répondit Joy. Événement plus perception égale résultat. On n'a pas de maîtrise des événements, mais on a la maîtrise de la manière dont on va percevoir ces événements. Au moment où tout le monde a été touché par le coronavirus et que nous avons été confinés, nous n'avions pas de main mise sur les événements. Nous ne pouvions décider d'être immunisés contre ce virus ou décider de ne pas suivre les règles du confinement. Sur ces aspects-là, nous n'avions aucune maîtrise. Par contre, nous avions de la maîtrise de la manière dont nous allions percevoir cet événement. On pouvait se morfondre et déprimer dans notre lit, ou alors se dire que cette vie qui changeait nous donnait des opportunités. Des opportunités de faire des choses que nous n'avions pas l'occasion de faire en temps normal, ou même d'apprendre des nouvelles choses. C'est la logique du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Tu peux choisir de voir le positif. Le verre est à moitié plein et tu as de la chance de boire cette moitié de verre. Ou alors, te focaliser sur la moitié qui n'est pas remplie et te dire que tu aurais préféré boire un verre complet et alors te déshydrater le cœur brisé. Georges se met à rire. Mais pourquoi ris-tu, Georges lui demanda Joy. Je ris car je pense à mon prof de maths. Un jour, en classe, il nous avait expliqué cela. Mais je m'étais dit que ce prof de maths était vraiment trop con. Que dans tous les cas, il y avait la même quantité dans le verre. En fait, j'étais à fond dans la logique mathématique. Je n'avais pas compris qu'il me donnait une leçon de vie. Je croyais qu'il m'expliquait la résolution d'un problème de mathématiques. C'est maintenant au tour de Joy de rire de l'explication de Georges. Tu me fais rire, Georges. Tu me fais vraiment bien rire. Voilà, le dernier arrêt avant le mien. Vous avez vu? J'étais attentif cette fois-ci. Tu apprends vite, Georges, lui lança Joy, avec un énorme sourire. Avant que tu ne descendes, je voulais encore te dire ceci. Tu as l'occasion de mettre cette troisième règle en pratique dès aujourd'hui. Avec quel cours commences-tu ta journée? Avec mathématiques, répondit Georges. Avec le même professeur dont je viens de vous parler. Eh bien, lui répondit Joy, tu peux directement mettre cette règle numéro 3 en application. Et tu m'en reparleras demain. Sur ton trajet vers l'école, continua Joy, en accélérant le débit de parole, mais en ralentissant la vitesse de son bus pour pouvoir terminer l'explication avant d'arriver à l'arrêt de Georges. Sur le chemin, tu penses que tu as de la chance de pouvoir suivre un cours de mathématiques avec un professeur qui te donne des leçons de vie. Et tu te répètes cela pendant le petit trajet à pied vers l'école. Et demain, tu me diras ce que cela a changé. Ok, fit Georges en descendant du bus. Mais il ne voyait pas en quoi se répéter que le prof de maths était sympa allait changer ses résultats scolaires. Mais il s'exécuta.